dimanche du temps de l'Avent, marqué par l'attente. Nous autres chrétiens, nous croyons que Jésus de Nazareth est venu dans le monde, voilà, depuis 2000 ans, pour nous sauver. Mais aussi nous croyons qu'il reviendra à la fin des temps. Nul ne sait quand, mais en tout cas, il viendra pour faire toutes choses nouvelles. Nous voulons vivre de cette promesse. En ce temps de l'Avent, unissons-nous dans la prière. En lien avec tous nos frères et sœurs, nous attendons la venue de Dieu dans ce monde. Alors Seigneur notre Dieu, toi qui t'invites chez les humains, permets qu'en cette heure du temps de l'Avent, je trouve le calme et la paix. Tu réveilles nos cœurs, tu ranimes nos forces. Ne laisse pas le souci de nos tâches quotidiennes entraver notre marche à ta rencontre. Donne-nous, Seigneur, de nous guider. Sois auprès de nous. Donne-nous ta force, Seigneur. Éveille en nous l'intelligence du cœur pour nous préparer à t'accueillir. Toi qui vis et qui règnes, Seigneur Jésus, avec le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chantons ensemble le premier cantique qui est indiqué, c'est le numéro 320. 320, nous chantons les 3 premières strophes.
accueille et nous serons sauvés. Chantons le refrain, préparez le chemin du Seigneur, regardez cette main qui montre le Sauveur. Je demande à Guillaume de jouer, voilà, pour la première fois la mélodie. Présentons au Seigneur nos manquements. Dieu notre Père, tu es l'origine de toutes choses et tu veilles sur ta création avec amour. Seigneur Jésus, tu reviendras pour accomplir le salut du monde. Esprit Saint, tu nous offres l'espérance de ton royaume. Toi, le souffle de vie, nous t'en prions. Aie pitié de nous. Dieu nous pardonne. Non seulement il nous annonce son pardon, mais il le donne véritablement, gracieusement, à quiconque sait le recevoir. Dieu nous pardonne. En Jésus de Nazareth, il vient dans notre monde pour nous chercher, pour sauver tous ceux et celles qui se sentent perdus. Il reviendra à la fin des temps. Il est notre Sauveur. Ainsi que le Seigneur soit avec vous tous. Éternel, qui est notre Père, c'est toi qui, depuis toujours, t'appelles notre libérateur. Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays, et nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom.
Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Tu serais pareil au feu qui allume les brindilles ou fait bouillir l'eau. Tes adversaires connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Et nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, les versets 25 à 33. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui reviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Puis il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. En toi, Seigneur, est notre espoir. C'est du cantique 606, la première strophe. 606, la première strophe. En toi, Seigneur, est notre espoir. Voici le texte biblique qui est proposé pour le message de ce deuxième dimanche, temps de l'Avent. Il se trouve dans la lettre de Jacques, l'un des disciples de Jésus, on dit aussi le frère même de Jésus, au chapitre 5, donc les versets 7 à 11. Il est dit ceci. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne.
Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience, vous aussi. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Sinon, Dieu vous jugera. Le juge est proche, il est prêt à entrer. Frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez-les comme modèles de patience, fidèles dans la souffrance. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la longue patience de Job, et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Chers frères et sœurs, nous savons aussi ce qu'un cultivateur, ce qu'un agriculteur doit endurer de patience. L'automne, c'est la saison des labours. 8 à 10 mois qui vont s'écouler jusqu'à ce que, par alternative de froid et de chaleur, de pluie et de soleil, enfin, la moisson nouvelle mûrisse. Que de patience il faut à l'agriculteur. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, évidemment, c'est l'image de l'agriculteur, le cultivateur est là, utilisé dans ce passage de l'apôtre Jacques. Il nous recommande la patience. Soyez patients, dit-il. Alors, bien sûr, c'est délicat et difficile à dire cette période de confinement où la patience peut légitimement nous manquer. Nous attendons impatiemment une diminution constante, radicale, rapide du nombre de personnes infectées par la Covid-19. Nous attendons un vaccin avec impatience. Honnêtement, nous sommes tous pressés que cette pandémie cesse, que tout revienne à la normale, même si la notion de normalité n'est plus la même qu'avant. Il y a un avant et un après Covid. Nos vies en sont bouleversées pour toujours. Mais patience. Pas étonnant non plus que la formule consacrée soit s'armer de patience. S'armer de patience. Cette expression est très juste. Émile Cioran, un philosophe roumain qui mort à Paris en 1995, disait « S'armer de patience, combien l'expression est juste. » La patience est effectivement une arme, et qui s'ennuie, rien ne saurait la battre. C'est la vertu qui me fait le plus défaut. Sans elle, on est automatiquement livré aux caprices et au désespoir. On dit que les enfants apprennent la patience à l'école. Par exemple, il est encore courant que chaque enfant d'une classe soit chargé de planter une graine dans un pot, chacun a son pot, un pot individuel, et chaque enfant est chargé d'en prendre soin pour voir comment la plante, la graine germe et se développe. Chaque enfant est responsable de sa plante. Il doit l'arroser chaque jour, en prendre soin. Eh bien, statistiquement, figurez-vous que sur 30 enfants, 5 seulement pensent à l'entretenir. L'adulte, dans cette affaire, prend la place de Dieu en devant dire à l'enfant « Pense à arroser ta plante, occupe-toi d'elle ». Pour ainsi dire, l'enfant, dans cette image, cette métaphore, il est semblable à l'humanité à qui Dieu dit « Pense à entretenir cette terre. Je te l'ai confiée. Pense à en prendre soin. » L'enfant est impatient.
Autre exemple, lorsqu'un adulte à qui l'enfant a demandé quelque chose, souvent en tant que parent, on lui dit ben, attends 2 secondes. L'expression, elle est là finalement. Attends 2 secondes. Ben, nous savons, vous et moi, que l'instant qui passera durera forcément plus que 2 secondes. L'enfant le sait aussi, il n'est pas naïf à ce point. Et souvent, nos 2 secondes à nous, adultes, elles correspondent à 5 voire 10 minutes parfois, jusqu'à ce qu'enfin on apporte une réponse à l'enfant. C'est une éternité aux yeux de l'enfant, une éternité. Rien que le fait de dire attends, ça cause déjà du stress. À l'enfant comme à l'adulte d'ailleurs, attends, ça cause une pression. Nous n'aimons pas attendre. Et peut-être aussi, nous ne savons pas attendre. Malgré l'adage, aussi, cette formule, tout vient à point pour qui sait attendre. C'est pour ça finalement aussi que le calendrier de l'Avent a été imaginé. Le calendrier de l'Avent, encore une création protestante. Ah oui, il a dit que la couronne de l'Avent, au même titre que le sapin de Noël. Eh bien, en Alsace et en Lorraine, traditionnellement, on reçoit le calendrier de l'Avent à la Saint-Nicolas. Aujourd'hui, le 6 décembre, ce qui oblige nos enfants à un peu plus de patience, à encore plus de patience, puisque du coup, le calendrier il commence en principe le 1er décembre, ils doivent attendre jusqu'au 6 pour recevoir le calendrier d'avant. Vous me direz, ils ne sont pas mécontents, parce qu'ils mangent du coup 5 chocolats en plus, 5 chocolats supplémentaires, ce jour de la Saint-Nicolas. Mais patience, difficile d'attendre. Et puis, prière aussi, en ce temps de l'Avent. En priant, on peut demander à Dieu de la patience. Le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance, comme l'affirme Jacques, en prenant aussi le pauvre Job pour modèle de patience. Et il nous demande simplement, comme lui, sachons faire preuve de patience, parce que la venue du Seigneur est proche. Sachons utiliser nos ressources dans les moments de joie, comme dans l'épreuve, comme en tout temps d'ailleurs. La prière nous aide. Nous faisons quelquefois l'expérience qu'elle peut beaucoup, la prière. Alors que Dieu nous accorde d'être non pas les auditeurs oublieux, comme le dit aussi Jacques au début de sa lettre, mais des faiseurs d'œuvres. Ne nous contentons pas de l'écouter, puis d'oublier ses paroles, mais de les mettre en pratique. Eh bien, celui qui fait ainsi, nous dit Jacques, sera béni dans tout ce qu'il fait. Amen. Nous chantons à présent le cantique 318, les strophes 1, 2 et 5. Toi qui es lumière.
J'invite ceux qui le peuvent à se lever pour ensemble entrer dans la prière d'intercession, puis le Notre Père. Dieu notre Père, nous t'adressons notre prière et nous sommes confiants dans la venue de ton Fils. Permets que nous sachions vivre cette attente de la venue du Christ, la vivre pleinement pour te servir. Seigneur, sois aux côtés de ceux et celles qui sont persécutés, emprisonnés à cause de leur foi. Fortifie leur confiance, rends-nous prêts aussi à intervenir en leur faveur. Fais vivre, Seigneur, dans la paix, dans la justice, les hommes et les femmes de notre terre. Remplis-nous de ton esprit de sagesse. Remplis de ton esprit tous ceux qui exercent un pouvoir, qui ont de l'influence parmi les peuples. Donne ta force, Seigneur, à tous ceux qui sont au service des autres, les soignants et les aides-soignants, les enseignants, les éducateurs, les responsables des médias, qu'ils témoignent, Seigneur, de ta justice et de ta paix. Comble en ces jours l'aspiration de tous ceux qui sont en recherche d'amour et de sécurité. Donne à ceux qui sont endormis en toi de contempler ce qu'ils ont espéré durant leur vie. Oui, Dieu éternel, tu sais ce qui nous peine et tu connais nos prières avant même que nous sachions te les exprimer. Tu lis dans nos cœurs et nous mettons ainsi notre confiance en toi aujourd'hui et pour l'éternité, en priant comme ton Fils Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant de demander au Seigneur sa bénédiction, je vous rappelle que cet après-midi, dans notre église à 17h, Roland Réel nous donnera une veillée d'avant, donc à 17h en alsacien. Et même pour ceux qui ne comprennent pas l'alsacien, il ne faut pas toujours traduction en français, petit livret en français. Vous avez dû vous rendre compte aussi que les règles sanitaires ont un peu changé, en tout cas pour les lieux de culte. La jauge est passée de 30 à en fonction des espaces. En tout cas pour notre église, il s'agira toujours, comme l'après-confinement, d'utiliser qu'une rangée sur deux, et puis de laisser deux espaces, deux sièges entre chaque personne ou chaque entité de personnes. Voilà. Grosso modo, on revient à peu près à ce qu'on avait en sortant du confinement, ce qui est une bonne chose en soi. Et bon, je pense qu'il faut simplement miser sur la confiance et sur la discipline de chacun et chacune. Pour les fêtes de Noël, la veillée de Noël et le jour de Noël, un petit sondage sera fait parmi vous pour savoir qui pense venir le 24 ou le 25, combien de personnes par famille, ou certains préféreront peut-être assister à la veillée de Noël de chez eux. C'est pour ça aussi que chaque dimanche, vous l'avez vu, on fait des tests pour filmer aussi la veillée de Noël et la diffuser sur YouTube, donc une chaîne dédiée à la paroisse, ou Facebook en live, donc sur la page Facebook de la paroisse protestante d'Egbolsheim. Il y a l'opération Cœur en Fête qui se prolonge. Pour la somme de 5 €, vous pouvez offrir un accompagnement pédagogique éducatif à un enfant
de la paroisse protestante de Coulombourg-Cité. Vous choisissez votre cœur sur lequel est inscrit le nom d'un enfant que vous accompagnerez ainsi par votre aide. Il y a également aussi encore des objets de décoration pour Noël, pour l'Avent, qui sont mis encore en vente auprès de Madame Cheyenne au fond de l'église en ce moment. Samedi prochain, je reverrai les jeunes du caté encore par précaution par Zoom. Dimanche prochain, le culte sera à 10h en allemand. Voilà, le dimanche 13. Je me permets aussi d'annoncer pour ceux qui le connaîtraient le décès de M. Jean-Marc Andrieux. Il avait 67 ans, né en 1953. Il vient donc de décéder. Il est l'époux de Betty Andrieux. Je ne sais pas si elle vous dira quelque chose. Elle avait pendant longtemps les cours de religion dans nos écoles à Ecolsheim. Voilà. Les obsèques seront célébrées au bouclier parce qu'il était réformé. Vous habitez rue de la Couronne à Ecolsheim depuis de nombreuses années. Recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur notre Dieu, qui veut entrer dans nos cœurs, nous offre sa lumière. Que le Seigneur notre Dieu, qui veut venir dans notre monde, nous donne sa paix. Que le Seigneur notre Dieu, qui veut nous rejoindre, garde notre foi éveillée. Ainsi Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous bénit et nous garde.